Messieurs, bonjour. Santé d'abord avec la lutte contre le Covid-19. Le Sénégal a reçu hier environ 324 000 doses de vaccin AstraZeneca. C'est dans le cadre de l'initiative COVAX. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, annonce dans la foulée un complément de 2 285 000 doses attendues sous peu. C'est pour interrompre, selon lui, la chaîne de contamination. Éducation, les enseignants mis en position de stage attendent toujours leur formation. Ils interpellent le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Leur porte-parole, Balambake, interrogé par Dissa Prera, Youssou Baro. Du point de vue de la formation, concerne précisément la mise en position de stage, il y a un problème très sérieux. Pour l'année scolaire 2019-2020, des enseignants ont été cooptés. Des documents officiels ont été publiés et que ces enseignants-là, sur ces OS, devraient subir leur formation. Et jusqu'à présent, nous courons derrière cette formation-là. Pas plus tard que la semaine dernière, le DFC, à savoir Mohamed Moussafa Diagne, il a eu à véhiculer l'information selon laquelle cette formation-là à la FACEF se ferait cette semaine-ci. Pendant ce temps, les syndicalistes membres du G20 haussent le ton suite à l'interpellation d'un de leurs membres, Dambot, qui est toujours en garde à vue depuis samedi. Le syndicaliste participait à une manifestation interdite du peuple. Dambot et ses collègues donc qui haussent le ton pendant ce temps-là. Le réseau des enseignants républicains, membres donc de l'Alliance pour la République, se démarque et qualifie même leurs collègues de fossoyeurs de l'école sénégalaise, estimant que Dambot n'a pas participé à une marche syndicale, mais plutôt à une manifestation politique interdite. Nous reviendrons sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions. On a frôlé le pire aussi hier à Rufisque, au domicile du député Seydou Diouf, qui a reçu la visite d'individus encagoulés qui ont mis le feu à son domicile vers 21h. Plus de peur que de mal, des dégâts matériels enregistrés. Seydou Diouf soupçonne des partisans d'Ousmane Sonko d'être à l'origine de cette attaque. Nous y reviendrons avec nos équipes à Rufisque. Ici à Ngor, le collectif pour l'extension du village de Ngor réclame 50 hectares sur le site de l'aéroport Dakar-Yoff à travers une déclaration faite hier dimanche. Ses habitants disent souffrir de la forte densité de la population. Nous suivons le compte-rendu signé Al-Hassan Ba. L'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons peut-être en Wolof. Et puis le lutteur Bébé Saloum a été interpellé hier dimanche suite donc à une affaire de trafic de faux billets. La gendarmerie de Keur Massar a arrêté 7 personnes appartenant à un réseau de trafiquants de mercure. En effet, parmi ces personnes interpellées à Malika et Thiaroye figure donc le lutteur Bébé Saloum. Lutte toujours, la léthargie notée dans la lutte fait bouger les acteurs. La reconversion des lutteurs en cette période de pandémie est une préoccupation de l'association pour la formation et l'insertion des lutteurs au Sénégal. Plus de détails avec Cheikh Bambambou, président de ce mouvement, interrogé par notre correspondant Bambey Babacar Diouf. 15 lutteurs qui ont été formés en sécurité et garde-corps rapprochés. Notre association, qui s'appelle Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal, FILS, ou FIS, a pour ambition, en plus de la lutte, de former l'ensemble des lutteurs du Sénégal dans un autre métier en plus de la lutte. Nous nous sommes rendus compte que dans plusieurs écuries, tout le monde ne peut pas avoir un combat. Ou bien, les contextes comme celui dans lequel nous sommes, les combats ne sont pas organisés. Il faudrait que les lutteurs puissent avoir un autre métier en plus de la lutte. Nous nous sommes fixés comme objectif de faire le tour du Sénégal, d'organiser des forats pendant lesquels on va inviter l'ensemble des services de l'État qui vont nous dire quelles sont les possibilités qu'ils offrent. On disait institutions et politiques d'insertion et de formation
quelle opportunité pour le monde de la lutte. À l'issue de ces forats, nous recueillons les bénéficiaires, ceux qui veulent bénéficier de formation. Et ça dépendra de chaque lutteur. Il y en a qui veulent faire des formations en horticulture. Il y en a qui veulent faire des formations en sérigraphie. D'autres en boulangerie, etc., etc. Merci. Les lutteurs qui veulent lutter, excusez-moi de la redondance, peuvent le faire parce que la saison démarre à partir d'aujourd'hui, le 1er mars. À huis clos? À huis clos, oui. Ah. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Bon, oui, c'est quand même c'est un défi. Il y a 300 personnes qui sont autorisées quand même. C'est un huis clos. On aura peut-être au moins la facette folklore, les danses et autres, j'espère bien. Parce que c'est ce qui fait le charme de la lutte. 300 personnes, donc ce qui veut dire que... Effectif réduit, oui, comme dans les entreprises. Ce sera difficile quand même, mais c'est mieux que rien parce qu'ils ont quand même attendu plus d'1 an sans lutter et le cause c'est un sport. Toutes les activités sportives presque ont repris, il ne restait que la lutte quand même qui est un sport individuel. J'espère que le protocole sanitaire sera respecté et que ceux qui sont chez eux en train de chômer quand même pourront trouver quand même le travail. C'est-à-dire ce qu'ils savent faire, c'est de lutter à ça. On espère bien. C'est la fin de ce bulletin d'information. Avant, on passe à l'actualité internationale. Maud Fall. Éric Dia, tout à fait. Donc, nous démarrons l'actualité internationale avec le Tchad. L'opposant Yaya Dillo, candidat à l'élection présidentielle, affirme que son domicile a été attaqué ce dimanche. Plusieurs personnes de son entourage tuées, des propos quand même recusés par le ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement. Plus de détails avec Abdoulaye Diop. L'opposant tchadien Yaya Dillo a été attaqué ce dimanche. Le candidat à la présidentielle affirme que l'attaque a été menée par des hommes de l'armée, plus précisément par une unité de la garde présidentielle dirigée par le fils du président Idriss Déby. Cette information a été soutenue par les membres de la Convention tchadienne des droits de l'homme qui se sont rendus sur place. Cependant, le ministre tchadien de la communication rejette ces accusations. Rejoint au téléphone par RFI, Chérif Mohamed Zen informe qu'il ne s'agit pas d'une attaque armée du domicile d'un opposant, mais d'un refus de sa part de répondre à deux mandats judiciaires. Ainsi, les policiers ayant essuyé des tirs n'ont eu autre chose que de riposter. Yaya Dillo est un ancien chef rebelle et parent proche du chef de l'État. Investi par le Parti socialiste sans frontières, il a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle du mois d'avril. La résidence de Yaya Dillo est encerclée par les forces de l'ordre ce dimanche. L'opposant et ancien ministre est désormais injoignable. Abdoulaye, merci. La pression américaine s'accentue sur l'Éthiopie au sujet de la guerre au Tigré. Plusieurs enquêtes et des témoignages réalisés récemment sur les états d'atrocité, de massacres et de violations des droits de l'homme. Les États-Unis appellent une nouvelle fois le gouvernement éthiopien à cesser les hostilités dans la province du Nord. Récit signé Momodou Moussa Ndiaye. La pression américaine s'accentue sur l'Éthiopie au sujet de la guerre au Tigré, alors que plusieurs enquêtes et des témoignages ont récemment fait état d'atrocités, de massacres et de violations des droits de l'homme. Les États-Unis appellent une nouvelle fois le gouvernement éthiopien à cesser les hostilités dans la province du nord du pays. Le secrétaire d'État Anthony Blinken demande une réponse régionale pour résoudre le conflit. La nouvelle administration Biden multiplie les mises en garde à l'attention d'Addis Abeba ces dernières semaines. Il y a 10 jours, elle confirmait la suspension d'un peu moins de 300 millions de dollars d'aide en raison de la situation politique dans le pays. Dans une déclaration samedi, Anthony Blinken a rappelé ses demandes précédentes: cessation des hostilités, facilitation de l'aide humanitaire et retrait des troupes érythréennes du Tigré. Mais le nouveau secrétaire d'État s'attarde sur les violations extrêmement sérieuses des droits de l'homme, les exécutions sommaires, les viols. En effet, depuis l'apparition de plusieurs enquêtes, notamment d'Amnesty International et de Human Rights Watch, la communauté internationale s'inquiète de massacres à grande échelle dans la province. Nouveauté cependant, Anthony Blinken demande à l'Union africaine de s'engager auprès des États-Unis pour une résolution du conflit. L'organisation continentale est muette depuis le rejet de sa tentative de médiation par le Premier ministre Abiy Ahmed fin novembre. En Birmanie, la police a tiré des balles réelles sur des manifestants lors d'une nouvelle journée de mobilisation dimanche contre le coup d'état militaire. Au moins 18 manifestants sont morts et 30 personnes ont été blessées, a annoncé l'ONU.
En France, le tribunal correctionnel de Paris rend aujourd'hui son jugement dans l'affaire dite des écoutes. Après de lourdes réquisitions en décembre, le parquet national financier avait requis 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, estimant que l'image présidentielle avait été abîmée par cette affaire aux effets dévastateurs. Nous terminons avec l'Iran qui rejette officiellement, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, une réunion non officielle avec les États-Unis, proposée par les Européens pour parler du dossier nucléaire, et a menacé de réagir à une résolution proposée par les USA, les États-Unis, à l'AIA, qui vise donc condamner la suspension de l'application du protocole additionnel. C'est tout pour cette page internationale, Chérif Assou. Merci beaucoup, Modou Fall. Assou, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite d'Info du matin avec vous. Merci beaucoup, Chérif. C'était la première tasse actu de ce matin. La deuxième tasse sera tout à l'heure à 8h pour la version en Wolof. Et un peu avant, vous serez avec la radio Futur Média dans RFM Matin avec Babacar Fall qui va recevoir ce matin Serigne Assane Kane, porte-parole de FDS Les Guelwaars. Nous aussi, dans cette deuxième partie, nous aurons notre Djangat du jour avec Daouda Mine qui va revenir sur la suite judiciaire dans l'affaire Ousmane Sonko. Et comme invité, nous aurons M. Yoba Mbalo, secrétaire général adjoint du syndicat national des travailleurs de l'hôtellerie. Nous allons revenir largement sur les conditions difficiles et l'impact du Covid dans ce secteur. Le Covid qui a fait énormément de dégâts dans ce secteur. Merci beaucoup à Modou Fall, Fall Nanan. Merci Grand Bourba. Merci. À tout à l'heure à 8h pour le Wolof. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous accueillons Mortala Gaye pour la revue des titres de ce matin. Restez avec nous sur la télévision Futur Média. Voilà, c'est parti pour la revue des titres. Mortala Borom Ngent, l'enfant de Thiès, que nous retrouvons avec un réel plaisir. Le plaisir est partagé, Astou. Ça va, ça se passe bien? Très bien, alhamdoulilah. On essaie de faire aller. D'accord. Alors, nous démarrons avec l'Observateur. Avec l'Observateur qui revient pour parler de l'affaire Sonko Adji Sarr. Parler un peu de cette médiation des religieux, les religieux qui sont au salon d'accueil, pour ne pas dire d'accueil. Hein. Ce que Sonko a dit à Abidjak Sek, Mame Makhtar Gueye et compagnie, Adji Sarr, que les religieux vont rencontrer aujourd'hui à sa nouvelle adresse dakaroise. L'Observateur également qui nous parle du sort judiciaire d'une médiation. L'Obs également nous raconte le film de l'arrestation du lutteur Bébé Saloum. C'est pour faux monnayage. Puis sur le bandeau de l'Obs, le Sénégal, sous la menace de nouvelles sanctions, c'est par rapport au financement du terrorisme et des choses relatives au blanchiment d'argent. Un autre journal, c'est Enquête qui s'inquiète de ce jeu de terreur par rapport aux répressions, les menaces et actes de vandalisme. Également, un professeur de l'UGB en garde à vue, c'est par rapport à ces arrestations. Et puis le Front social, sous haute tension, écrit Enquête. Le Quotidien qui nous parle de ces arrestations dans les rangs de la police et de la gendarmerie, quand même étonnant, un policier et un gendarme soupçonnés de renseigner le leader de PASTEF. Ils ont été remis à la brigade prévôtale. 2 autres policiers sont sous surveillance. Dambot et 19 autres personnes interpellées. Libération qui nous parle de ces arrestations en série. Rien qu'à Dakar, au moins 47 soutiens de Sonko ont été placés en garde à vue entre vendredi et samedi. Dambot, arrêté le juin 20, décrète une journée noire. Tribune qui revient sur cette semaine décisive pour Sonko, sa convocation par le juge attendu, la vague d'arrestations qui se poursuit et puis Bougane Gueye qui était voir Sonko après Ousmane Sonko se demande de Bougane Gueye Dany, c'est à qui le tour? Bougane Gueye qui dit également que Sonko incarne avec brio les charges de leader de l'opposition et puis les enseignants qui dénoncent et exigent la libération de Dambot. Il menace également de paralyser le système.
Walf Quotidien qui donne la parole à Alioune Tine qui se lâche à travers un entretien vérité. Les adversaires politiques dits Alioune Tine sont éliminés par des voies non conventionnelles et puis achat de 200 000 vaccins. C'est sur le bandeau un peu de Walf Quotidien. C'est un jeu de cash pour parler d'argent sur les doses chinoises. Les Échos qui nous parlent de cette lettre de l'Assemblée qui retarde le juge et puis rencontre présidentielle sur l'ambitieux programme des 100 000 logements. Les Échos nous parlent des pas de géants d'un projet d'envergure et puis faux monnayage à Keur Massar. C'est sur le bandeau de Les Échos. Le gang au lutteur Bébé Saloum démantelé. Sur ça qui donne la parole à Serigne Saliou Mbacké, c'est le fils du défunt 6e khalife de Touba, Serigne Bara Mbacké. Il fait un sermon sur ça. Et puis, les dernières infos par rapport à cette médiation initiée par Jamra Béjak Seck, entre autres, dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Et puis, ces mandats de dépôt, si le boss du PASTEF refuse de déférer à la convocation du juge d'instruction et se fait capturer. C'est sur ça. L'AS qui nous parle de cette médiation des religieux Abbé Jacques Seck et Mame Matar Gueye au domicile de Sonko. Et puis le lutteur Bébé Saloum arrêté en possession de faux billets de banque. Vox Pop qui nous parle de cette tension qui couvre dans l'affaire Adji Sarr Sonko. La maison du député Seydou Diouf attaquée au cocktail Molotov à Rufisque. Et puis, reçu par Sonko samedi, les médiateurs religieux peinent à trouver Adji Sarr. Seydou Gueye également qui prend la parole dans Vox Pop. Il dit qu'il n'y a pas de complot, aucun d'entre nous n'est mêlé à ça. Et puis, Initiative Covax, le Sénégal, c'est une bonne nouvelle, réceptionne 324 000 doses du vaccin AstraZeneca mercredi. Sud Quotidien qui donne un peu la plume à l'éditorialiste Vieux Savanet qui nous dit que quand le Sud Massage devient une affaire d'État et puis à la une de Sud Quotidien, complot supposé dans l'affaire Ousmane Sonko, le pouvoir a l'offensive et puis présidence de la CAF, les secrets du protocole de Rabat, on y reviendra tout à l'heure avec le journal Record, justement, qui nous parle de ce protocole de Rabat, c'est pour la présidence de la CAF. Motsepe, président, c'est le Sud-Africain. Augustin Senghor, premier vice-président, c'est le Sénégalais. Yahya, deuxième vice-président, c'est le Mauritanien. Anouma, l'Ivoirien, hors jeu. Et puis, Sadio qui s'évite un nouvel affront. C'était hier, Liverpool qui bat Sheffield. Sadio n'a pas marqué, Salah non plus, ni Firmino. Et puis la Linguère ne faillit pas. Jambar et Génération Foot, les académies, gardent le cap. Et puis voilà, c'est Manchester City poursuit son incroyable série. Et puis cette bonne nouvelle pour, disons, Kalidou Koulibaly de Bayern offre 30 millions pour le Sénégalais Alaba et Boateng sont sur le départ. Et puis Barça et Atlético Madrid vainqueur, le Real obligé de réagir ce soir. Pour terminer, Sunu Lambona, après sa fermeture, l'arène ouvre ses portes. Ce 1er mars, les lutteurs tout sourire esquissent des pas de danse. Voilà, c'est tout, Astou, pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour cette revue des titres. Je pense que vous avez bouclé avec, je pense, l'ouverture de la saison de lutte pour ce 1er mars. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Pape Faraning pour l'actualité sportive. Aussi, il va revenir sur la Ligue 1, la Ligue 2, mais aussi les performances des Sénégalais, tout comme la présidence de la CAF, mais aussi avec Pape Fara tout à l'heure. Nous allons parler sport. C'était pour boucler la revue des titres, Mortala. C'est ça. Alors, nous enchaînons. Nous enchaînons avec, disons, ce proverbe africain. Les paroles n'usent pas la bouche. Para va user de paroles pour nous parler de sport. Tout à l'heure. Donc, voilà, les paroles n'usent pas la bouche. C'est le proverbe africain.
aujourd'hui, bon, on n'aura pas beaucoup de soucis. Fall Ndaanaan est là. Fall Ndaanaan est là. Moi, je suis gelé. Mortala nous a habitués ces derniers temps à nous donner les explications. Ah bon, il s'en charge. Voilà, il s'en charge quoi. Donc Mor, voilà. Non, tu peux essayer parce que c'est pas trop compliqué. Non, mais allez-y. Modou Fall est un peu tenaillé par le froid. Essayons d'interpréter. Les paroles n'usent pas la bouche. Modou Fall, Grand Bourba, Thiat, Fara. Bon, à première vue, ça semble. wax buy njariñ du yàq pour man peut-être sens boobu lañ ko war a jëlee. wax bu naree jariñ du yàq maanaam ngay seetaan benn chose muy déborder. te waxoo ci nga xaar ba mu yàq ngay soog a wax bon je pense c'est le médecin après la mort. boo waree wax rek fa nga war a waxee na nga wax. balaa voilà leneen di ci am. maanaam daal ni ñu naan magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko. waaw nit ñi comme ni wolof yi di waxee. Parler à temps au moment opportun. Au moment opportun, c'est ça. Mais aussi parfois se taire. Voilà. Pour ne pas faire des dégâts. Le silence est d'or. Voilà, parfois est d'or quoi. Fall. Moi c'est bon. Ndiaga Mbaye naan yaa war a wax. yaa war a wax yaa ñu saf. loo xamul. moo tax la Fall moom ni mu doxalee moom xanaa lu bees la indi. Bon, c'est-à-dire le vendredi, voilà, Mortala nous a gratifié d'un proverbe africain avec une explication en bas de page, très clair. Donc depuis lors, voilà, je lui passe le témoin. Le philosophe a démissionnaire. Non, pas démissionnaire. Donc aujourd'hui, pour ce lundi, voilà. De tes capacités philosophiques. Mor Fall daal il a déposé sa plume. C'est ça, il a déposé sa plume. Pour ce lundi, d'accord. Pour ce lundi et pour demain. Depuis la reprise des demain, Fall. Inch'Allah, bon, on va essayer de voir. Mais quand la parole ou les paroles n'usent pas la bouche. Il faut que tu prennes une bonne dose d'AstraZeneca là pour que. Grand Bourba defe naa ne Fall mii. tama ji daal kii boobu ñuy tëggee tama ji de moom ñeel la ko te nangu suñu bic. Il lui faut une bonne dose d'AstraZeneca comme on a reçu hier. Non, moi je préfère Sinopharm. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mortala. C'était la revue des titres et vous avez fini avec le proverbe africain, les paroles n'usent pas la bouche. Autrement dit, yenn saa yi dina baax nit yëkkati kàddu ngir saafara jafe-jafe. Defe naa ne gis nañu kilifa yi niñ ciy doxee ci mbirum Ousmane Sonko rawatina yenn ci kilifa diine yi. mu ngi noonu merci beaucoup Mortala. Merci. Allez, excellente journée. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mortala. C'était la revue des titres avec Mortala Gueye. Vous l'aurez tout à l'heure en Wolof. Ce sera avec le Grand Bourba comme Lamine Samba n'est pas là, mais j'espère il va nous revenir bientôt avec un énorme plaisir. Merci beaucoup. Tout de suite, la page des sports avec Paf.